Voilà pourquoi les Alsaciens et les Lorrains, qui avaient été arrachés à la patrie du fait de l'envahisseur, ont voulu si passionnément redevenir français. Dans le petit cimetière où sont les miens en Algérie, à Staoueli, une tombe est celle d'un Italien qui francise son nom. L'autre tombe est celle d'un Alsacien qui a préféré quitter l'Alsace pour pouvoir rester français. Ces choses-là sont si vivantes dans nos cœurs que nous ne nous laisserons pas distraire par les petits mouvements et agitations de ces messieurs-dames de l'UMP qui viennent de s'inventer la principauté alsacienne. Nous savons très bien ce qu'ils veulent défaire. Ils veulent défaire, à la suite de leurs inspirateurs d'extrême droite, l'unité et l'indivisibilité de la République, qui n'est pas une affaire de frontières, qui est une affaire de conception philosophique et politique. La France est une et indivisible, ou elle n'est plus une république. Dans ces conditions, le patriotisme républicain, le patriotisme de la gauche, rejoint les fondamentaux du combat contre le libéralisme et le capitalisme. Parce que le libéralisme et le capitalisme, il veut que vous soyez tous différents les uns des autres. Il veut que vous soyez chacun dans des structures, des cadres où la loi est différente. Et alors, c'est d'un même mouvement qu'on est de gauche, anticapitaliste et patriote républicain. C'est la même chose. C'est le même mouvement. Voilà. Cette fois-ci, j'ai tout dit. Ou presque. Écoutez-moi bien, vous autres. Il faut voter, on vote. Nous, le vote, c'est sacré. Il y a un vote, on y va. Et on fait aller les autres. Il faut voter. La grandeur, la splendeur de la citoyenneté, c'est ça. Il y a le droit de vote, on vote. Vous devez aller voter. Vous ne devez pas seulement faire votre petit calcul dans votre tête en disant de toute façon nous n'arriverons jamais à 25%. Parce que il ne faut pas que nous soyons humiliés. Il ne faut pas qu'ils aient un beau score et qu'ils disent « Ah ben s'il y avait plus de monde qui s'était déplacé, vous autres les animaux là, vous n'êtes pas venus, vous vous intéressez à rien, tandis que nous, on allait faire une magnifique principauté alsacienne, blablabla. Bla, bla, bla. Ne nous laissez pas nous faire humilier. Battez-vous jusqu'au dernier moment pour faire le meilleur score? Non. Non. Parce que de cette façon, tout le pays va regarder ce qui se passe ici. Il a raison, Pierre Laurent, c'est une histoire absolument incroyable. Une région s'apprête à faire un espèce de bricolage institutionnel, à mon avis, contre-républicain, personne ne dit rien. Tout le monde s'en fout. Vous aurez vu en tout et pour tout 2 responsables politiques nationaux. Alors après, il ne faudra pas venir nous dire que nous, on ne s'intéresse pas à l'Alsace. Hein, parce que nous, on y était, Pierre Laurent et moi. Et les autres, ils étaient où? Les donneurs de leçons, les très intelligents, ne sont pas là. Ils sont occupés à autre chose. Tout le monde a l'air de s'en foutre. C'est une pitrerie incroyable. Vous avez de l'extrême droite qui a toujours été pour l'Alsace aux Alsaciens qui Alsace en alsaçant, contre tout le monde. Et cela change d'avis comme ça. Voilà. Le Parti socialiste, c'est pas ce qu'il veut. Alors maintenant, c'est quand même incroyable une chose pareille. Quand même pour un grand parti. Hein, puis pas n'importe quel grand parti. Parti qui dirige toutes les régions sauf une, plus de la moitié des départements, la totalité des agglomérations de plus de 500 000 habitants,
C'est vraiment un parti de collectivité locale, quand même. On aurait pu dire le PG, ils ont juste 600 élus, on ne sait même pas qui c'est, bon. On aurait pu comprendre que non, on ne s'y intéresse pas. Mais eux, ils devraient avoir un avis. Non, ils n'en ont pas. Au niveau national, non, ils n'en ont pas. L'Alsace, c'est pas leur problème. Non, non, on n'est pas au courant, on est au ski. Revenez après, voilà. C'est invraisemblable, non? Et c'est eux qui vont nous faire des leçons après. Qui vont nous dire, vous êtes dans la vocifération, nous ne sommes pas la gauche tonitruante, nous sommes la gauche qui agit, merci. Ça va, on peut faire la gauche tonitruante. Mais, alors, il se produit un changement majeur, ils n'ont pas d'idée sur la question. Mais alors, qu'est-ce que c'est la politique si c'est pas ça? La politique, c'est avoir une idée sur des questions qui concernent la vie en commun. Alors, une idée bonne ou mauvaise, mais une idée, on est là pour ça quand même, non? Puis eux, ils sont combien? Ils devraient avoir une idée. Même le maire de Strasbourg, on sait rien. Les bras m'en tombent. Il sait pas. Il a dit d'un air matois, j'irai voter, mais je vous dis pas quoi. Ben voilà. Et il croit que c'est drôle. Il se dit, je fais très modéré comme ça. Voyez mes ailes, je suis un oiseau. Voyez mes pattes, je suis une souris. Je suis la chauve-souris. Il n'a pas d'idée. Alors on doit se débrouiller tout seul. Mais vous vous rappellerez de ça, mes chers concitoyens. Au moment où une question importante politique vous était posée, le grand parti progressiste de ce pays n'avait aucune idée sur ce qu'il y avait lieu de faire. Je vous demande vraiment de le marquer dans votre tête dans un coin. Ce jour-là, il y avait un problème, ils n'avaient pas d'idée. Ils ne savaient pas ce qu'on devait faire. Mais alors à quoi ils servent? À quoi ils servent? Ah si, à nous faire rager. Voilà, camarades. Voilà, voilà. Donc eux, c'est comme ça. Et les UMP? Non mais eux aussi, ils pourraient avoir une idée, nationalement. Ils pourraient dire, c'est comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, nous pensons que ce qui est fait là, il faut le faire partout. Ça donnerait des idées aux autres, non? On en entendrait parler. Si c'est bon pour les Alsaciens, ça doit être bon pour d'autres. Justement, comme c'est mauvais pour les Alsaciens, nous on pense que c'est mauvais pour tous les autres. Mais eux, ils devraient tenir le raisonnement dans l'autre sens. Ils devraient dire, regardez, nous n'avons qu'une région, nous avons une idée géniale. Nous la proposons, elle est formidable, nous la proposons à toutes les... Il va y avoir des élections bientôt municipales. Donc, ça serait l'occasion, non? Rien, pareil, silence radio. Et les UMP du coin, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Nous faisons ça pour être plus efficaces. Bon, passons. Toc, toc, toc. Et puis à un moment donné, il y a pour limiter la concurrence des territoires. Alors on va voir Jean Radubonnet, et on lui dit, tu comprends, pour les entreprises, le gars il comprend rien en vérité, mais bon, c'est mieux s'il n'y a qu'une seule collectivité, parce que ça sera plus efficace. Mais ça n'a pas de rapport. Mais le gars il est brave, il veut bien le croire. Si on lui dit, mais il trouve quand même que c'est bizarre parce qu'il n'y a pas le rapport. Ben ça tombe bien, il n'y en a pas. Et puis, après, il dit, tu comprends, c'est pour éviter la concurrence des territoires. Comment un territoire fait concurrence à un autre? Parce que maintenant, ils parlent tous comme ça. Les territoires par-ci, les territoires par-là. Nous représentons nos territoires. Non, pas du tout, vous représentez la population. C'est pas pareil. Vous ne représentez pas des territoires, vous représentez des populations. Et vous représentez des populations pour aménager des territoires, pour qu'ils soient compatibles avec la vie des populations. Voilà, c'est ça votre boulot. C'est pas représenter des territoires. Ce qui dit assez bien le fantasme de ces gens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'ancien régime. Ils sont ducs de ceci, comtes de cela, voilà, c'est des territoires. Et les gens, passez maintenant. Voilà. Donc, il faut éviter la concurrence entre les territoires. Mais il y a une méthode beaucoup plus simple que tout ce bazar. Puisqu'ils sont tous UMP, ils n'ont qu'à se mettre d'accord entre eux. Et il n'y aura plus de concurrence. Le président de la région est UMP, le président du département est UMP, le président de l'autre département aussi est UMP. S'il y a une concurrence, c'est de leur faute. C'est pas de la nôtre. C'est eux qui se mettent en concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, ils se réunissent, ils tombent d'accord et il n'y a plus de concurrence.
Il faudrait arrêter de faire croire que la concurrence est un espèce d'état de nature des territoires. Ce n'est pas vrai. Elle résulte de la compétition organisée par les uns contre les autres. Et il y a d'un côté la logique de compétition, et de l'autre côté, il y a la logique de coopération. Voilà. Normalement, c'était la droite et la gauche. Ça. Quand vous êtes dans la coopération, la solidarité, toc, vous êtes de gauche. Quand vous êtes dans la compétition, toc, vous êtes de droite. Les deux principes ont du sens dans la vie. Nous sommes tous confrontés à des compétitions, des fois des compétitions amoureuses, hein, pour prendre un exemple qui détend. Enfin, je ne sais pas si ça détend vraiment, mais bon. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Les compétitions pour plein de choses dans la vie. C'est une réalité, la compétition. Et puis, vous avez le principe de solidarité. Alors, les deux, la compétition a sans doute permis, au fil des âges profonds, aux êtres humains d'affirmer des qualités, des capacités. Et la solidarité leur a permis surtout de survivre. Parce que c'est ceux qui étaient les plus solidaires qui ont survécu et entretenu leur famille. Donc ces deux principes sont à l'œuvre dans l'existence. Ce que nous propose le nouveau statut de l'Alsace, c'est d'organiser la compétition en faveur de l'Alsace contre les autres. Eh bien non. Nous sommes pour le principe de coopération et de solidarité, parce que nous pensons que c'est beaucoup plus efficace. Et ils nous racontent des histoires en disant que c'est pour être efficace, je ne sais pas quoi, économie, tout. Pourquoi ils n'ont pas pris des départements d'autres voisins, la loi ne l'interdit pas? Pourquoi ils ont réservé leurs trouvailles au seul département alsacien? Ils auraient pu aller voir à côté et dire, ah ben écoutez, venez avec nous, ce qu'on a trouvé c'est formidable, c'est pour éviter la compétition, etc. Ils auraient pu aller comme ça d'un département à l'autre et à la fin, toc, ils auraient inventé l'État. Et voilà. Ça rentre mieux avec des blagues. Hein? Ça rentre mieux comme c'est présenté comme ça. Moquez-vous d'eux. Moquez-vous d'eux, parce qu'eux se moquent de vous. Eux se moquent de vous en vous envoyant leur matériel électoral. Eux se moquent de vous quand ils prennent leur pause inspirée pour vous expliquer pourquoi eux ont trouvé ce qu'aucun d'entre vous avait imaginé avant. Eux se moquent de vous. Moquez-vous d'eux. Et dites-vous bien, mes amis, pour terminer, vous n'êtes pas en charge de l'Alsace. Vous êtes en charge de la France. Merci Jean. La Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade.